French touch. Jérémy Patrier-Létus, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. C'est speed ici, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde, mais c'est très très riche. On est ravis de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes directeur de la communication de la programmation culturelle de l'établissement public chargé de la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Ouf, j'ai bien prononcé, oui, mais j'ai bien réussi. Super. Quel est votre rôle en quelques mots? J'ai noté directeur de la communication, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la mission, au-delà de restaurer la cathédrale, de la rendre au culte et à la visite en 2024, de faire rayonner le chantier et les métiers qui participent au chantier en France et dans le monde. Et donc, on développe un grand nombre de projets, on pourra en parler de quelques-uns, pour faire rayonner ce chantier, le faire connaître, expliquer au public comment il fonctionne et les métiers qui sont à l'œuvre pour restaurer la cathédrale. Donc, c'est une mission de rayonnement. C'est aussi une mission d'information des donateurs. On a 340 000 donateurs du monde entier. Ah, quand même. Et donc, on a aussi la mission de les informer et de les associer à ce projet. Donc, il y a l'information, il y a faire rayonner. J'imagine que vous utilisez des techniques innovantes aussi pour faire rayonner ce que vous faites. Écoutez, pour faire rayonner, on a créé un magazine qui est là, La Fabrique de Notre-Dame, qui est un semestriel, qui est un magazine assez classique, un journal de bord du chantier. On s'appuie aussi sur les nouvelles technologies pour la programmation culturelle. On a lancé avec la start-up Histovry, qui participe à ce festival, et L'Oréal, une expérience en réalité augmentée qui a été présentée à l'Exposition universelle de Dubaï. Génial. Et qui permet aux visiteurs de plonger dans l'histoire de la cathédrale et de découvrir le chantier et les métiers grâce à la réalité augmentée. Ça sera présenté au Bernardin en avril, gratuit pour le public, et ça circulera dans le monde entier. Puis on a un autre projet en réalité virtuelle avec les casques qui sera annoncé prochainement. Je ne peux pas en dire plus. Mais un grand projet, un scoop. Un grand projet de réalité virtuelle qui, là aussi, permettra au public de mettre un casque et de plonger dans l'histoire de la cathédrale. Donc on s'appuie bien sûr sur les nouvelles technologies pour permettre aux visiteurs de comprendre l'histoire. Mais nous, notre mission, c'est de faire surtout comprendre le chantier actuel et les métiers. Bien sûr, le chantier et les métiers, il y a des techniques ancestrales. J'imagine que c'est aussi un devoir de transmettre également qui vous drive. Le président de la République, à l'occasion de ce chantier, a souhaité qu'on se saisisse de cet incendie et de la vitrine, la visibilité de ce chantier qui est regardé partout dans le monde et en France, pour valoriser les métiers, pour essayer de susciter des vocations, essayer de montrer que ces métiers traditionnels, on en a besoin. En France, on manque de charpentiers, on manque de cordistes, on manque d'échafaudeurs. Et si grâce à tout ce que l'on met en œuvre, on donne envie aux jeunes générations de se lancer dans ces métiers, on aura aussi réussi notre mission. On a par exemple, en 2 mots, organisé un village des métiers sur le parvis de la cathédrale il y a quelques semaines. On a eu 30 000 visiteurs et des jeuns qui sont venus nous voir en disant « on a regardé un documentaire sur Notre-Dame de Paris ». Ça nous a donné envie d'être cordiste et aujourd'hui, ce compagnon, il travaille sur le chantier. Donc c'est une belle histoire et on espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y a une mission aussi pédagogique d'aller dans les écoles, d'aller sensibiliser les plus jeunes? Parce que souvent, les vocations naissent petits. Exactement, on a pour mission aussi d'aller dans les écoles, on a des projets, ce qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle. On fait ça avec des institutions qui font ça depuis longtemps, l'Institut national du patrimoine, et on va dans des écoles pour toucher aussi des publics éloignés de la culture et éloignés du patrimoine. On a aussi des projets avec la Cité de l'architecture et du patrimoine pour organiser des ateliers, des démonstrations, des visites, des mallettes pédagogiques aussi. Donc on travaille sur tout un dispositif d'outils de médiation culturelle pour faire comprendre le chantier auprès des publics scolaires. C'est intéressant cette mallette pédagogique, je pense à Noël. Désolée, mais je pense au cadeau. C'est quelque chose qu'on peut aussi en tant que particulier. Aujourd'hui, c'est plus pour les scolaires. Pour Noël, moi j'invite, allez acheter le magazine parce que vous m'invitez. Mais c'est plus pour les scolaires, pour un public de professeurs qui, dans leur classe, peuvent expliquer le chantier et les métiers. D'accord. En termes de... Parce qu'évidemment, on transforme. C'est un drame terrible. On a tous suivi ça. On a tous vécu ce moment horrible quand on a vu les images à la télévision, etc. Et vous transformez donc ce drame en quelque chose de positif aujourd'hui, évidemment. Mais on a envie de savoir où on en est, le chantier. Aujourd'hui, la cathédrale, elle est sécurisée. Elle est solide sur ses pieds. En septembre dernier, le général Georges Lain, qui préside l'établissement public, qui pilote le chantier, a annoncé qu'on avait terminé cette phase de sécurisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a empêché l'édifice de s'écrouler, qu'on a consolidé les voûtes, qu'on a démonté l'échafaudage. On a fait beaucoup de choses, je ne vais pas être très long. Et aujourd'hui, on prépare la restauration qui pourrait être lancée cet hiver. Et le but
l'objectif, c'est de rouvrir la cathédrale en 2024. Donc on est mobilisé. On a la chance d'avoir la France, le monde derrière nous, mais on est effectivement extrêmement attaché à tenir cet objectif ambitieux de rouvrir en 2024. Vous avez dit que vous avez une responsabilité auprès de ceux qui vous soutiennent, aussi bien en France qu'à l'étranger. Est-ce qu'on a reçu un soutien exceptionnel de ceux qui vivent, qui sont hors les frontières françaises? Aujourd'hui, il y a 340 000 donateurs. C'est un élan de générosité sans précédent dans l'histoire de France. Il n'y a pas un pays dans le monde où vous n'avez pas un donateur. Parfois, il n'y en a qu'un. Vous avez même en Mongolie des donateurs, au Timor oriental, des petits pays, et il y a des donateurs. Donc ça montre que cette cathédrale, elle est universelle et qu'on restaure non seulement pour les Français, mais pour permettre au monde entier de retrouver la cathédrale qu'ils aiment. Donc nous, on est attachés à permettre au public du monde entier de suivre le chantier. Donc tout ce qu'on fait, on le fait en multilingue pour aussi permettre à ce public-là de suivre ce qui se passe à l'intérieur de ce chantier. Est-ce que vous avez connaissance d'un projet similaire dans le monde qui existe? Parce que pour moi, c'est vraiment novateur. C'est-à-dire que vous avez transformé ce drame en quelque chose d'extrêmement positif avec tellement d'actions différentes, sensibiliser les plus jeunes, aller chercher les jeunes qui chercheront éventuellement un métier, cette marketplace, enfin bref, pas marketplace, mais le village des métiers. Merci beaucoup. Enfin, c'est extraordinaire, ça existe ailleurs? Vous êtes basé sur une... Non, ce qui est certain, c'est que, et vous l'avez suivi, l'incendie de Notre-Dame a été par exemple l'événement le plus tweeté en 2019. Donc un tel intérêt du public, médiatique, en France et dans le monde, et sans doute sans précédent, parce que c'est un monument universel. Donc on est porté aussi par cet élan de générosité, par ce soutien, et donc on essaye de développer des projets aussi à la hauteur de cet intérêt et de cette émotion. On n'est pas les premiers à mettre en valeur les métiers du patrimoine, à les valoriser, mais à l'échelle de Notre-Dame, tout prend une ampleur différente et hors norme. En tout cas, merci d'être de passage sur le plateau aujourd'hui. C'est formidable toutes les initiatives que vous avez mises en place autour de cet incendie et cette cathédrale magique qu'on a hâte de voir rebâtie en 2024. C'est ça, j'ai noté la date. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.